Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, au cours de cette édition de la chronique de MBT, il sera question d'une évaluation de la résistance en diaspora, c'est-à-dire que des mouvements de contestation qui revendiquent contre le régime de Paul Biya depuis l'étranger, c'est-à-dire hors du Cameroun, notamment la brigade anti-sardinard, etc. Et puis toutes ces associations-là qui depuis, on va dire, 2018 sont vivement opposés au régime de Paul Biya, dénoncent la dictature, la dérive autocratique totalitaire du régime de monsieur Paul Biya. Mais avant que d'en arriver là, j'aimerais, mesdames et messieurs, partager avec vous cette information de première main, ou si vous voulez, ces informations de première main qui ne cessent de me parvenir depuis hier après-midi. Et c'est avec un pincement au cœur que je vais mettre cette information ou ces informations à votre disposition parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire preuve d'un tel double jeu, qu'on pouvait être aussi sournois, aussi hypocrite que certains combattants au niveau de la diaspora camerounaise. Je ne savais pas. Bon, je suis un peu choqué de me rendre compte qu'il y a certains compatriotes, certains Camerounais, qui flirtent avec les milieux de la contestation en diaspora. C'est-à-dire qu'ils se présentent le jour comme étant des combattants pour la libération du Cameroun, pour la chute de la dictature de Paul Biya. Mais en dessous de table, ils dealent avec le régime qu'ils prétendent combattre. Vraiment, c'est des attitudes qui, moi, particulièrement, me révoltent. Et c'est d'autant plus révoltant que ce sont ces mêmes personnes qui voient les infiltrés un peu partout. C'est-à-dire que chaque fois que tu émets une opinion qui ne les arrange pas, oui, tu deals avec le régime de Biya, oui, tu es un agent double, oui, vraiment, tu es un infiltré, etc., etc. Je ne parlerai pas de ce que moi-même, Michel Biemton, je subis. Oui, vraiment, comme il soutient Samuel Eto'o, donc, comme Samuel Eto'o est un soutien de Biya, alors il se rapproche déjà du régime, machin, truc, et ceci, c'est cela, machin. Vraiment, ceci, cela. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui dealent la nuit avec le régime de Paul Biya. Alors, l'information est la suivante. Savez-vous, mesdames et messieurs, que certains membres de la brigade anti-sardinard sont également des membres du cercle de soutien à Ferdinand Ngongo, l'homme à la pink? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous savez qu'il y a des membres du directoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto, qui sont membres du cercle de soutien à Ferdinand Ngongo? Parce que depuis quelques mois, Ferdinand Ngongo, comme il a des ambitions de prendre le pouvoir après Biya, il est en train d'installer des cercles, c'est-à-dire qu'il est en train d'installer les antennes de son cercle de soutien partout à travers la République, dans les 3 régions septentrionales. Donc, mes amis du Grand Nord là, vous qui m'écoutez là, Ngongo a déjà son réseau qui est bien installé là-bas chez vous. C'est-à-dire que les membres de son cercle de soutien qui veulent le porter, qui vont le propulser à la tête de l'État. Donc, il a déjà installé son réseau là-bas chez vous. Au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, un peu partout à travers le pays.
cercle de soutien à Ferdinand Ngongo, cercle de soutien à Ferdinand Ngongo. Et les membres il y a des membres de la brigade anti-Sardina, des membres de la brigade anti-Sardina qui sont dans ce cercle-là. Il y a des membres du directoire, le directoire du parti de Maurice Kamto, qui font partie de ce cercle-là. Quand j'ai reçu cette information hier de ma source, ça m'a complètement bouleversé. Je dis, mais ces gens-ci, à quoi ils jouent? À quoi ils jouent? Mais en même temps, je puis vous dire que je ne suis pas surpris. Hein. Je ne suis pas surpris. Parce que quand je regarde les agissements de certains de mes compatriotes qui se revendiquent de la résistance en diaspora, je ne suis même pas surpris par cette information-là. Ça ne me surprend pas. Ça, je vous le dis, vous connaissez, quand mon ventre est plein là, quand mon ventre est plein, il faut que je me vide parce que ça peut m'étouffer. Vraiment. Ça peut m'étouffer. Alors, il faut que je parle. Et ce que j'aurais à dire est ceci. À l'approche de 2025 là, l'orientation que prend la lutte pour le changement en diaspora est vraiment, c'est-à-dire que cette lutte est dans une posture, c'est-à-dire que la posture actuelle de cette lutte est très inquiétante. Mais alors, très, très inquiétante. Et je me demande si on continue dans cette lancée, ce pays sera libéré de la dictature des Biya. Je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Alors, permettez-moi donc, comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, de faire une évaluation de l'état de la résistance en diaspora. Lorsque j'étais en prison au Cameroun par le criminel, le voyou qui dirige la sécurité militaire au Cameroun, là, Joël-Émile Mbankwi, c'était le 23 octobre 2018. Donc ça va faire bientôt 6 ans. Quand je sors de prison, je découvre qu'il y a des mouvements au niveau de la diaspora qui sont nés de la contestation des résultats de la présidentielle de 2018. Parce que ça, je vais vous dire la vérité, il y a des figures au sein de cette résistance camerounaise que je n'avais jamais, dont je n'avais jamais entendu parler avant, que je n'avais jamais vu avant. Parce que moi, je suis une figure de la... Moi, je conteste, je critique le régime de Biya. Je combats ce système depuis le Cameroun et au moins depuis 2012. Au moins, du moins de manière virtuelle, hein, à travers des publications sur les réseaux sociaux où je critique, je dénonce ce régime depuis, c'est 2012. Alors, du fait de mes prises de position sur la toile et de mes écrits que le régime des Biya n'appréciait vraiment pas, je me suis retrouvé en prison. Et quand je sors, je découvre qu'il y a des mouvements sociopolitiques qui sont nés en diaspora et qui revendiquent la victoire de Maurice Kamto à la présidentielle de 2018. Bien évidemment, j'en étais très admiratif. J'étais très admiratif de tous ces compatriotes-là qui ont décidé de prendre les devants en bousculant le système de Paul Biya. J'ai été très émerveillé par l'opération, par l'action menée
par les membres de la brigade anti-Sardina. C'était, je crois, en juin ou juillet 2019, là, quand il fallait empêcher que Paul Biya ne parte du Cameroun pour aller dilapider l'argent du contribuable camerounais à Genève. Je me souviens que cette manifestation avait vraiment fait paniquer le régime des Biya, à tel point qu'il a fallu attendre, c'est-à-dire que Paul Biya a passé 2 ans. Il ne mettait plus pied à l'hôtel intercontinental de Genève. Il a fallu 2 ans, et même pour que Paul Biya revienne à l'hôtel intercontinental de Genève, il a fallu qu'il déploie, mais alors, un trésor de diplomatie pour qu'il puisse revenir à l'hôtel intercontinental de Genève, qui est le second palais présidentiel après celui d'Etoudi, pour venir se prélasser et puis se soigner, dilapider l'argent du contribuable camerounais comme il en a l'habitude. Vraiment, c'était des actions que j'admirais, que j'appréciais à leur juste valeur. C'était des actions que j'appréciais. Or, depuis un certain temps, je suis en train de remarquer que tout est en train de partir complètement en vrille. Au sein de cette résistance camerounaise-là, tout est en train de partir en vrille. Je prends l'exemple de la campagne qui est en train d'être menée en ce moment sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, je sais pas moi, YouTube, un peu partout. La campagne pour les inscriptions sur les listes électorales. Ma position en tant que journaliste indépendant, en tant que figure de la contestation du régime des Biya en diaspora, je suis vivement opposé à cette campagne. Je dis bien vivement. Pourquoi? Parce que depuis 1992, dans ce pays qu'on appelle Cameroun, nous avons expérimenté des élections prétendument libres et transparentes. Qu'est-ce que cela nous a apporté? Ça nous a apporté le maintien de Paul Biya au pouvoir. Ça nous a apporté plus de 42 ans de Biya au pouvoir. Or, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes chaque fois et espérer des résultats différents. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on appelle les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est depuis la libéralisation de l'espace politique au Cameroun en 82, au début des années 90 qu'on le fait. Et quel est le résultat? Il est néant. Il est néant. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, le seul salut du peuple camerounais en ce moment, c'est une insurrection populaire. C'est un point de vue. Je ne demande pas aux Camerounais de le faire parce que je suis mal placé pour donner des ordres ou pour donner des mots d'ordre à qui que ce soit. Je suis très mal placé. Ce que je pense, moi, en tant que Michel Bienton, citoyen d'origine camerounaise, c'est que pour que les Camerounais puissent se débarrasser de cette dictature reptilienne, le seul moyen pour eux, c'est de descendre massivement dans la rue pour faire tomber ce régime. Il n'y a aucune autre solution. Or, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les personnes qui organisé des manifestations en diaspora pour revendiquer la victoire de Maurice Kamto, pour revendiquer la chute, le départ de Paul Biya, sont les mêmes qui aujourd'hui disent que non, allez vous inscrire sur les listes électorales. Oh, vraiment, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Qu'est-ce que cela va apporter aux Camerounais? Qu'est-ce que les inscriptions massives vont apporter aux Camerounais? Si ce n'est contribuer à consolider cette dictature, à la légitimer, pardon. Si ce n'est légitimer cette dictature-là,
Le système électoral, il est toujours le même. Le code électoral est toujours le même. Le code électoral pour lequel des militants du MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, sont en prison. Ne l'oublions pas que ces compatriotes sont en prison parce qu'ils sont descendus dans la rue à l'appel du directoire du MRC, à l'appel de Maurice, parce qu'ils ont répondu à l'appel de Maurice Kamto d'aller manifester dans la rue pour revendiquer la réforme du code électoral. Or, ce code électoral-là, il est toujours le même, il n'a pas changé. Et selon ce code électoral-là, Elections Cameroun n'a pas le droit de délivrer les tendances au soir du vote. Quand les gens viennent, ils disent que non, oui, allez vous inscrire et puis surveillez vos votes. Vous allez surveiller les votes sur quelle base alors que vous n'avez aucune donnée chiffrée à la fin de chaque opération électorale. En dehors de ce qui vient du bureau de vote où vous avez voté. Et selon le même code électoral, seul le procès verbal d'Elections Cameroun fait foi. Et nous savons tous que Elections Cameroun est sous la botte d'Atangan Jipol, du Minat. Et vous pensez qu'avec ça, quel opposant peut battre ce système avec le dispositif électoral qu'on connaît là? En l'état actuel du code électoral, du système électoral camerounais, quel opposant camerounais peut battre Paul Biya? Puisque l'enjeu de la présidentielle de 2025, c'est quoi? C'est que Paul Biya se représente et qu'au cours du mandat qui va démarrer en 2025, là, qu'il y ait une transition. Et ce dont je suis sûr et certain, c'est que la transition ne va pas se passer comme c'est prévu dans la Constitution. La transition sera militaire. Elle sera militaire, ça je vous le dis. Qui va diriger, vous dites-moi, qui va diriger la transition là, suivant les mécanismes constitutionnels? Nyadzi Fenji. Nyadzi Fenji. La loc humaine là, c'est lui qui va diriger qui va assurer la vacance si Biya n'est plus là. C'est lui là. Ou alors Aboubakari Abdoulaye. Vous savez que Essingang ne veut pas entendre parler des gens du Nord là parce qu'ils craignent qu'ils ne se vengent par rapport à ce qu'ils ont subi après les événements de 1984. Ils ne vont jamais accepter ça. Et rien n'empêche que si c'est Aboubakari Abdoulaye qui assure la vacance, il a le droit de former le gouvernement. Et ce gouvernement-là a le droit de modifier certaines lois. Qu'est-ce qui ne vous fait pas croire qu'il va profiter de ce droit que lui confère la Constitution de former le gouvernement pour positionner ses réseaux? Donc, la transition là, au Cameroun, si les Camerounais ne descendent pas dans la rue pour faire tomber ce régime, la transition sera militaire. Elle sera militaire au Cameroun. Et pendant ce temps, vous qui êtes de la diaspora résistante, de la diaspora combattante, vous savez très bien, très pertinemment, qu'avec les élections, ce régime-là ne tombera jamais. Vous le savez très pertinemment. Mais vous passez le temps à dire aux Camerounais, inscrivez-vous sur les listes électorales. Inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est justement ce que veut le réseau Ngongo. C'est justement ce que veut le réseau Ngongo. Faire nourrir les Camerounais d'espoir que le changement peut provenir des urnes. Alors que les Camerounais ont l'occasion ou jamais d'en découdre avec ce système qui leur fait conjuguer le verbe souffrir à tous les temps en descendant massivement dans la rue. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Mais vous êtes là, vous organisez des lives sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, vous passez le temps à pomper les aux Camerounais en leur disant oui, allez vous inscrire sur les listes électorales, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Si demain,
Eric Essoussé, qui est DG de l'ECAM, au soir du 31 août prochain là, c'est-à-dire que la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, si Eric Essoussé vous communique les chiffres suivants, qu'il y a cette année, au courant de l'année 2024, il y a eu peut-être 70 000 nouveaux inscrits, ce qui fait un total de 7 millions, je sais pas moi, 400 800, je sais pas combien d'électeurs. Vous allez contester sur quelle base? Vous allez contester sur quelle base? Et j'ai vu certains d'entre vous être surpris de ce que non des responsables d'Elections Cameroun sont convoqués par Atanganji au Minat pour des réunions. C'est vrai que du point de vue du code électoral camerounais, c'est une violation du code électoral camerounais. Mais en 2010, il y a eu un projet de modification, c'est-à-dire qu'il y a la loi portant création, organisation et fonctionnement d'Elections Cameroun a été modifiée. Et cette loi qui modifie celle créant l'ECAM donne la possibilité à l'administration de collaborer avec Elections Cameroun. Donc, en ce moment où je vous parle, Elections Cameroun ne joue que le rôle de magasinier électoral, puisque l'administration est revenue au centre du processus électoral à travers cette loi-là, la loi de, je crois, du 13 avril 2010, si je ne me trompe pas. Et vous pensez qu'avec ça, vous pensez que ces gens-là, vous pouvez les renverser à travers les urnes? Vous pouvez les faire tomber à travers les urnes? Vous pensez que si ces gens-là sont même battus à travers les urnes, vous pensez qu'ils vont quitter le pouvoir et céder la place à, je sais pas moi, Maurice Kamto? Encore que, quand vous voyez les Atanganji menacés et les Cabral Libi et les Maurice Kamto, ça présage déjà de ce qui va arriver. Regardez toutes les manœuvres Oudi pour empêcher la candidature de Cabral Libi. Quand Atanganji aura fini avec Cabral Libi, il va enchaîner directement avec Maurice Kamto. Pour Maurice Kamto, c'est même très simple. Comme lui, il a boycotté la législative municipale de 2020, alors là, il s'est privé d'élus pouvant lui permettre de candidater pour 2025. Alors, la seule possibilité qui lui reste de garantir, de sécuriser sa candidature, c'est de tisser une alliance, de conclure une alliance avec un parti ayant des élus. Or, la plupart des partis politiques qui sont à même de conclure cette alliance-là ont des petites affinités avec le parti au pouvoir. Bon, peut-être que Nkunvondo a annoncé les couleurs il y a quelques semaines sur non pas Equinox, sur Vision 4, dans le cadre de l'émission de débat Le Club d'élite. Bon, il avait annoncé que non, il y a des partis politiques qui ont des élus et qui peuvent bien porter la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle. Et c'est le cas de son parti, l'Univers, qui a des élus, je crois, dans la Damawa. Qui sait, peut-être que c'est Univers qui va porter la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2027. Mais même jusque-là, ça ne sera pas facile. Hein? Qui sait, peut-être que d'ici là, ces gens-là, ils vont modifier même le cours électoral, ils vont inscrire une nouvelle disposition de nature à empêcher la candidature de Maurice Kamto. Ah oui. Et moi, je vois certains membres de la résistance être à fond dans cette campagne. Donc, pendant que vous êtes là, vous dites, inscrivez-vous sur les listes électorales. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Dans la nuit, vous participez à l'installation des cercles de soutien à Ferdinand Ngongo. Donc, quand vous voyez toute cette agitation de Ferdinand Ngongo là, vous pensez qu'il rêve même de quitter le pouvoir un jour? Vous pensez qu'il rêve de quitter le pouvoir?
Pendant que vous encouragez les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, vous participez en même temps au cercle de soutien à Ferdinand Ngongo en tant que membre. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et puis je constate que cette résistance, c'est-à-dire que je ne comprends vraiment plus l'orientation de cette résistance-là. C'est-à-dire que les valeurs que certains membres de cette résistance ont tendance à défendre, vraiment, c'est-à-dire que je ne comprends plus rien dans ma tête. Je suis perdu, c'est-à-dire que je ne sais pas quel est le substrat moral sur lequel s'appuient véritablement ces mouvements de contestation camerounais en diaspora là. Franchement, je suis perdu. Je suis perdu. Il y a eu un problème l'année dernière. Il y a un jeune web comédien, Samy Lenoir, qui a été éliminé, qui a été tué, assassiné. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que les histoires d'accidents, machin, chouette là, ça c'est des montages, c'est de la poudre aux yeux. Pendant que je me bats avec certains de mes compatriotes pour rechercher la vérité autour de l'affaire Samy Lenoir, non seulement certains membres de cette résistance se sont battus à accréditer la thèse selon laquelle Samy Lenoir avait trouvé la mort suite à un accident à Kribi, etc. Et que vraiment c'est l'hôpital de la Caisse qui est responsable parce que les hôpitaux du Cameroun sont ceci, les hôpitaux du Cameroun sont cela, le corps médical au Cameroun, surtout dans les hôpitaux publics, est comme ceci, est comme cela. C'est-à-dire que certains d'entre vous, là, les membres de la résistance en diaspora, vous vous êtes battus corps et âme pour défendre Mongwe Karine, celle qui dirige la marque de cosmétiques, là, Karimo Empire, qui est trempée jusqu'au cou dans cette affaire. Elle est trempée jusqu'au cou dans cette affaire. Mais qu'est-ce que certains d'entre vous, membres de la résistance en diaspora, vous avez fait? Vous avez organisé des lives pour me dénigrer, pour dénigrer certains qui étaient à mes côtés pour rechercher la vérité autour de l'affaire Samy Lenoir. Vous avez organisé les lives pour dire comment Karimo doit porter plainte parce qu'elle a été diffamée et patati patati. Je reste comme ça et dis qu'elle n'a pas. Que devient même finalement la résistance en diaspora? C'est quoi ça? Et ils se disent combattants. Ils veulent le changement au Cameroun. Mais ça devient même finalement quoi? Vous êtes là, il y a quelqu'un qui est mort dans des circonstances non élucidées. Mais on essaie maintenant de se battre pour rechercher la vérité. Vous vous accrochez sur une vidéo, et pourtant vous saviez très bien que la vidéo du prétendu accident là était à problème. Vous le saviez. Vous le saviez pertinemment. Mais vous vous êtes battu avec opiniâtreté pour imposer ça aux gens. Moi, je suis allé jusqu'à interviewer le commissaire Fauchivet qui est à Kribi là. Et ce qu'il m'a dit au cours de cette interview jette même le discrédit sur cette vidéo-là. C'est-à-dire que ce que le commissaire Fauchivet m'a dit dans cette interview m'a conforté à l'idée que cette vidéo était à problème, que cette vidéo était fausse. Mais vous, les membres de la résistance en diaspora, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes battus pour démontrer que non, Karimo Empire a été accusé qu'elle n'avait rien à voir avec ça, que vraiment, que c'est l'hôpital de la Caisse qui est responsable, totalement responsable, que Karimo n'a rien fait, etc., etc. Alors que Karimo est suspect dans l'affaire. Et pour ceux qui l'ont remarqué, c'est juste après que j'avais écrit sur mon compte Facebook que vraiment, votre résistance là, je ne veux plus être associé à ça. Je ne veux plus qu'on m'associe à ça. Je veux rester dans mon coin et j'agis en toute indépendance, en toute autonomie, comme au départ, quand j'étais encore au Cameroun là.
Et je ne veux plus qu'on m'associe à quelque résistance que ce soit. C'est pour ça que j'avais dit ça. Vers la fin de l'année dernière, beaucoup de gens ne m'ont pas compris. Beaucoup de gens ont cru que non, j'étais en train de retourner la veste, alors que j'étais déjà en train de remarquer des choses au sein de cette résistance-là qui tournaient un peu de travers. Non, c'est l'heure de vérité. Hein. Il faut qu'on verse tout. Parce que 2025 arrive. Il faut que tout doit sortir. C'est comme ça. Tout doit être dit. Et l'autre combat que certains membres de cette résistance sont en train de mener, c'est cet acharnement vis-à-vis de Samuel Eto'o. C'est l'autre là que moi, je suis dépassé. Dépassé par les événements. Mais attends, je demandais, cet acharnement quotidien sur contre Samuel Eto'o là, c'est quoi le projet? Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi le projet? C'est toujours le combat pour la bonne gouvernance. Donc, vous n'avez pas encore fini avec Biya. Vous avez su et tout. C'est quoi le projet? C'est parce que le football camerounais est mal géré. C'est aujourd'hui que le football camerounais, c'est sous Samuel Eto'o que le football est mal géré. Sous ses prédécesseurs, sous Njoya, sous Maître Rapi, sous Tombi Aroko, sous Joseph Ouna, vous étiez où? Pourquoi on ne vous entendait pas multiplier des postes? Pourquoi on ne vous entendait pas parler de la FECAFOOT, du président de la Fédération camerounaise de football matin, midi et soir, comme vous le faites sous Samuel Eto'o? Sous les exécutifs précédents de la FECAFOOT, vous étiez où? N'est-ce pas, vous étiez focalisé sur l'essentiel? Et puis j'entends les gens dire que non, c'est parce que Samuel Eto'o a soutenu la candidature de Paul Biya en 2018. Je dis, bon, ok. Mais est-ce que cela vous donne donc le droit? Parce qu'en ce moment où il est en conflit avec le ministère des Sports, autour de la nomination d'un staff technique pour les Lions indomptables du Cameroun, est-ce que le fait pour Samuel Eto'o d'avoir soutenu Biya en 2018 vous donne le droit de vous ranger derrière, de vous mettre du côté du ministère des Sports, du côté de Mwele Kombi et du côté de Ferdinand Ngongo? Est-ce que ça vous donne le droit de prendre fait et cause pour ces deux-là? Puisque c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites depuis là. Et je me rappelle, cette campagne a commencé en 2022. Elle a commencé en 2022. Depuis l'année dernière. Non, l'année surpassée. C'est-à-dire que Eto'o a été nommé président de la Fédération camerounaise de football en 2021, je crois, le 11 décembre. Il n'a même pas encore fait un an que vous êtes déjà tombé sur lui comme des abeilles. Oh, et c'est One World Sport qui a fait ceci. Oh, et c'est les 2 milliards qu'on lui a donné, ou c'est 2 milliards, ou c'est 4 milliards qu'on lui a donné pour la Coupe du Monde qui est montée. Oh, il faut même appeler. J'ai suivi certains d'entre vous là, vous qui dites que vous voulez le changement au Cameroun là. Vous les membres de la reste. Vous dites que non, il faut qu'on arrête Samuel Eto'o, on le jette en prison. Oh, le TCS, oh, il a les dossiers sales, oh, machin, oh, il faut faire ceci. Vous demandez à un régime que vous combattez, que vous prétendez combattre, d'utiliser les mêmes méthodes usitées sur vos camarades militants qui sont en prison au Cameroun. Vous demandez que l'État utilise les mêmes méthodes sur un compatriote juste parce qu'il ne pense pas comme vous, juste parce qu'il a fait le choix, celui d'un candidat autre que le vôtre en 2018. Oh, l'État, c'est un monstre froid. Oh, vraiment, il est en train de défier l'État. Il va voir ce qui va lui arriver. Samuel Eto'o doit se soumettre. Oh, il doit faire ceci. Oh, il doit faire cela. Oh, les hautes instructions. Le président, le chef de l'État avait dit... Vraiment de Dieu, ça c'est incroyable. Donc, vous ne combattez plus Biya. Vous ne le combattez plus.
Maintenant, c'est devenu que oui, le président avait dit lors de son discours de février que donc il doit faire, oh ceci, machin, oh s'il ne fait pas ça, oh c'est condamné la prison, machin, ceci, cela. J'ai vu certains membres de la résistance tenir ce genre de discours. Et avec ça, vous dites que vous voulez le changement au Cameroun. Vous dites que vous voulez le changement au Cameroun là. Vous dites que vous voulez le changement au Cameroun. Pourtant, on voit bien la ligne de démarcation entre la gouvernance Samuel Eto'o et ce qui se passait avant. Est-ce que depuis que Samuel Eto'o est même à la FECAFOOT, là, vous entendez encore que les joueurs de l'équipe nationale ont des problèmes de primes? Non. Est-ce que vous entendez encore que voilà la délégation du Cameroun qui se rend à la CAN ou à la Coupe du Monde est remplie des copines de tels ministres et les femmes des coépouses de tels au cadre de la présidence? Vous entendez encore des trucs comme ça qui se passaient avant? Non. C'est parce que la FECAFOOT a à sa tête quelqu'un qui a de la poigne. Je vous assure, si le Cameroun était dirigé par quelqu'un comme Samuel Eto'o là, si le Cameroun était dirigé comme quelqu'un qui a de la personnalité, c'est ce qu'on demande aux dirigeants camerounais. Je l'ai dit dans mon précédent, dans une de mes précédentes chroniques. Si le Cameroun avait un monsieur comme Samuel Eto'o à sa tête, c'est qu'il est en train de décoller. Avant, les présidents de clubs esclavagisaient les joueurs au point où ils avaient du mal à se nourrir. Quand Samuel Eto'o est arrivé, il a dit, monsieur, c'est terminé. Désormais, le salaire de base des joueurs, première division, je crois c'est 200 000. Deuxième division, je crois 100 000. Même l'équipe nationale les femmes, là, les jeunes filles, là, dont le championnat féminin, et il est même venu redynamiser le championnat de football féminin. Quand on regarde le championnat national, les stades de plus en plus s'emplissent. Tout cela, c'est à mettre à son actif. Et Samuel Eto'o, c'est une star du football. Rien que son image permet de vendre le football camerounais. Rien que son image attire les personnes susceptibles d'investir de leur argent dans le football camerounais. Mais curieusement, c'est un type de ce genre que vous combattez juste parce qu'il a soutenu Paul Biya. Mais qui vous a dit que la politique, c'est une histoire des sentiments, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'organes, comme on dit vulgairement au Cameroun? La politique, c'est la stratégie. La politique, c'est les opportunismes. La politique est opportunisme. Mon ennemi, en politique là, si mon ennemi est capable de me permettre d'atteindre mon objectif, je m'allie à lui. Prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quand Houphouët-Boigny meurt, Henri Konan Bédié prend le pouvoir en tant que président de l'Assemblée nationale. Sauf que Henri Konan Bédié engage des manœuvres pour s'accrocher au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il veut à tout prix écarter Alassane Ouattara, qui est alors son adversaire le plus coriace à l'époque. Bon, maintenant, pour renverser Bédié, politiquement, et pas pour renverser Bédié, Alassane Ouattara noue une alliance avec Laurent Gbagbo qu'il a eu à jeter en prison en 92 avec sa femme Simone Gbagbo. C'est-à-dire qu'il noue une alliance, c'était lors de la présidentielle de 95. Alassane Ouattara qui avait créé le RDR pour se démarquer du PDCI, je crois, RDA. Maintenant, le RDR s'est allié au parti de Gbagbo pour combattre Bédié en 95. Et curieusement, en 2010, lors de la présidentielle de 2010,
qui a débouché sur une guerre civile, là, en 2011. Alassane Ouattara et Bédié, des ennemis d'hier, ont formé une alliance pour, pour combattre Laurent Gbagbo. C'est comme ça la politique. En politique, les alliances se nouent et se renouent. Moi, je m'attendais par exemple à ce que vous soyez là à encourager, à soutenir Samuel Eto'o, qui rappelle aux dirigeants camerounais l'obligation de respecter les textes qu'on s'est soi-même fait. Or, qu'est-ce que je vois certains d'entre vous faire là, au cours des lives sur Facebook? Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez plutôt du côté de vos adversaires pour combattre Samuel Eto'o, qui n'est même pas un homme politique, qui ne gère même pas un pan de l'appareil de l'État. Samuel Eto'o est président d'une association de droit privé. Je vois souvent certaines personnes là, comme l'homme camerounais a toujours un avis sur tout là, dit que dans la FECAFOOT, c'est un démembrement de l'État. Faux! C'est une association de droit privé. Et ce que l'État du Cameroun verse en termes d'argent là, dans le football camerounais, c'est la subvention. Ce n'est pas un... Parce qu'il y a une différence entre le financement et la subvention. La FECAFOOT a ses propres sources de revenus. Et c'est parce que ces revenus n'arrivent pas au moment où l'on s'attend ou alors au moment où il faut. Voilà pourquoi l'État du Cameroun est obligé d'y injecter son argent. C'est-à-dire que c'est un devoir pour l'État de subventionner les associations. Ce n'est pas une faveur. Parce que j'entends souvent certains Camerounais là dire que non, comme l'État du Cameroun verse son argent à la FECAFOOT, donc il a le droit d'imposer un entraîneur. C'est des conneries, c'est des bêtises. Donc c'est parce que je crée mon association ou alors je crée une structure c'est-à-dire que qui assure une mission de service public et que l'État me verse des subventions. Donc l'État doit venir dicter sa ligne, c'est-à-dire que me dicter une ligne de conduite dans mon association que j'ai créée, dans ma structure que j'ai créée. Est-ce que vous réfléchissez même souvent quand vous ouvrez la parole pour parler, pour dire certaines choses? Vous réfléchissez même souvent? Vous réfléchissez souvent? Donc, parce que vous détestez Samuel Eto'o, et puis il y a un truc que certains d'entre vous me balancent souvent sur la figure et qui m'énerve comme je ne sais pourquoi. Ils viennent me dire que non, comme Michel Biem soutient Samuel Eto'o, oh, Samuel Eto'o a soutenu Biya, alors il est aussi un soutien de Biya, il est déjà Saradina. Mais c'est quel raisonnement ça? Et les Dupri-Mami et puis les Claude Abaté, tous ces RDPcistes-là qui sont contre Samuel Eto'o. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi contre Biya. Hein? Donc tous les RDPcistes-là, les Dupri-Mani, les Abaté, toute cette bande-là. Donc, comme ils sont contre Samuel Eto'o, ça veut dire qu'ils sont aussi contre Biya. Non, quand même. Quand même. Donc, pour conclure, quand moi je regarde votre résistance là, moi je me mets seulement à l'écart. Je dis que pardon, je ne veux pas être associé. Pardon, je vous en supplie. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et quand j'ai même encore reçu l'information selon laquelle certains membres et de la base et du MRC flirtent avec les cercles de soutien à Ferdinand Ngongo. Moi, j'ai seulement dit que, à voir, j'avais donc raison de me tenir à bonne distance de ce mouvement-là. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, c'est à se demander, c'est-à-dire que quels sont les piliers moraux de cette résistance-là. C'est-à-dire que quand je vois les agissements de certains d'entre vous, c'est-à-dire que je sais pas, franchement.
Franchement, dites-moi, qu'est-ce qui peut bien pousser, qu'est-ce qui peut bien vous pousser à consacrer des... C'est-à-dire, je connais même certaines personnes parmi vous que lui, il ne parle même plus de la gestion de billard ou de ngongo. Mais je demande, je peux vous poser une question. Pourquoi vous ne vous attaquez pas aux réseaux ngongo? Pourquoi vous ne consacrez pas des lives pour dénoncer Ngongo Ferdinand et son réseau criminel là? Pourquoi vous ne vous attaquez, pourquoi vous n'utilisez pas cette force, cette hargne que vous déversez sur Samuel Eto'o? Pourquoi vous n'utilisez pas cette même hargne contre le réseau Ngongo? C'est à ce niveau pourtant que vous êtes attendu. Puisque Paul Biya, quand je le vois, il a encore conscience de quelque chose. Il a encore toutes ses facultés intellectuelles, psychiques, physiques pour diriger le Cameroun. C'est Ngongo qui dirige le pays avec la femme de Biya. Pourquoi vous ne vous attaquez pas à ce réseau-là? Pourquoi vous ne vous acharnez pas sur ce réseau comme vous vous acharnez sur Samuel Eto'o, matin, midi, soir? On ne respire même plus. Le matin Eto'o, à midi Eto'o, le soir Eto'o. C'est Eto'o qui dirige le Cameroun. Ceux qui sont même censés se plaindre d'Eto'o ne se plaignent pas. Les footballeurs camerounais, ils disent qu'ils sont à l'aise. Ils n'ont pas de problème. Mais c'est vous qui n'êtes même pas membre de la Fédération camerounaise. Mais attends un peu. Donc, moi, je crée mon association. Hein? Ceux qui sont membres de l'association ne se plaignent pas. C'est celui qui n'est même pas membre. C'est lui qui se plaint. Vous trouvez que ça a un sens? Vous trouvez que ça a un sens? Et j'entends souvent certains dire que l'équipe nationale du Cameroun, c'est une propriété de l'État du Cameroun. Et quid des catégories inférieures des équipes nationales de football du Cameroun, les U17, les juniors, les espoirs et autres. Ces catégories-là appartiennent à qui? Pourquoi là-bas c'est la FECAFOOT qui nomme le staff technique? Pourquoi là-bas c'est la FECAFOOT qui nomme le staff technique? Pourquoi quand il s'agit de l'équipe Fagnon, il faut que ce soit le ministère des Sports, c'est la présidence, c'est ceci, c'est cela? La convention MINSEF-FECAFOOT dont vous, là, vous les membres de la résistance, là, vous parlez souvent, que vous opposez souvent à Samuel Eto'o. Pourquoi quand il s'agit des équipes nationales de catégorie inférieure, on ne parle pas de cette convention-là? Pourquoi le ministère des Sports ne met pas à disposition l'entraîneur pour les équipes nationales de catégorie inférieure? Pourquoi c'est seulement l'équipe Fagnon? Parce que là-bas, il n'y a aucune rétrocommission qu'ils vont percevoir du salaire de l'entraîneur. Voilà. Et vous encouragez des choses comme ça là. Vous encouragez ça. Et vous dites que vous voulez le changement au Cameroun. Voilà pourquoi moi j'ai dit que vraiment, vos histoires, cette rigolade là, vraiment, moi je me mets de côté. Je ne veux plus être associé à ça. Plus jamais. Je ne veux plus. Je ne veux plus être associé à ça. Parce qu'il n'y a pas de différence entre ce que vous faites et ce que les bandits, les pervers qui sont au pouvoir là font. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à dire concernant l'état de la résistance camerounaise en diaspora. Merci d'avoir suivi et surtout merci de partager la vidéo au maximum. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.